Ok les gars, lumière. Ok, super. Bon les gars, on commence dans 2 minutes. À propos du temps, est-ce que tu savais que Ricoeur, cité par Pietre, pense que cette opposition entre la conception augustinienne, phénoménologique, et la conception aristotélicienne, cosmique, du temps est irréductible et ne sera jamais levée dans la philosophie occidentale? Attends, tais-toi 2 secondes pour voir un truc. Ah oui, c'est bien aussi quand tu dis rien. Monsieur Majard, avant de commencer, désirez-vous quelque chose à boire? Ah oui, merci Charles. Je prendrais bien un thé à la menthe comme d'habitude, s'il vous plaît. Merci. Le voici, monsieur Majard. Ah, merci Charles, vous êtes une mère pour moi. C'est quoi? Que monsieur Majard m'excuse, mais je n'avais plus de sachet de thé, donc j'ai jugé opportun de remplacer cela par une semelle menthe au lait. Eh, mais casse-toi! Quoi? Attention derrière! Le Marcus Majard Show. Salut tout le monde! Oh, ça suffit maintenant, hein. Bon, il est temps d'en finir. Un instant, je reviens. Oui, Sarah Connor. oui, c'est moi. Ah, eh ben voilà, une bonne chose de réglée. Je pense qu'on l'entendra plus, cette satanée voisine. Donc je disais, bonjour tout le monde et surtout, bonne année 2015 et que tous vos rêves soient réalisés. Je pense que ma bonne résolution pour cette année sera d'arrêter de changer les gens en grenouilles. Oui, je pense que ça fait un peu tâche, voilà, il faudrait peut-être se calmer. En même temps, elles sont tellement mignonnes. Mais bon, ça va. Et qui dit début janvier, dit bien entendu, le jour des rois. Avec la superbe galette. Alors en grand mentaliste que je suis, j'ai retrouvé bizarrement le santon. Ce qui n'a pas fait plaisir à ma fille qui était parfaitement inconsolable et qui était toute larmoyante. Mais j'ai quand même conservé la couronne. Ah là là, j'adore les enfants. Et en plus ça fait un super bon frisbee. Oh, excusez-moi Charles. Pas de mal, monsieur Majard. Aujourd'hui, je vais vous présenter des techniques de résolution de Rubik's Cube afin de faire de vous des champions capables de ce résultat-ci. Fini en 5 secondes 5. Non, tu n'as pas réussi à le finir. Tu es juste daltonien, ce n'est pas la même chose. Bon, bah finalement, c'est peut-être pas une bonne idée. On va peut-être faire autre chose. Hein. Plus heureusement, pour cette émission-ci, on a été filmer une école de parcours à Bruxelles et je dois vous avouer que c'était une expérience vraiment formidable. J'ai été tourner ça avec mon ami Ronald et il m'a dit quelque chose de très juste. On a eu une discussion hors caméra avec Tarek, c'est lui principalement que j'interviewe dans la vidéo que vous allez voir. Et il a une excellente philosophie au niveau du parcours et du sport en général. À croire vraiment qu'il a tout compris et c'était vraiment très très intéressant. Voilà, dommage que ça n'a pas été filmé, mais voilà, vraiment excellent personnage et même voilà toutes les personnes autour. S'il y a une certaine énergie, une certaine osmose, une certaine philosophie et voilà, il y a quelque chose là-dedans et c'était vraiment très très sympa. Je vous laisse découvrir ça et on se retrouve juste après. Alors bonjour à tous, on est avec la BPS aujourd'hui, la Brussels Parkour School, attention ça rigole pas, avec les membres, il y a des étudiants de l'école, etc. Donc qui vont nous présenter un peu le parcours. Alors déjà le parcours c'est quoi, Tarek? Alors c'est une nouvelle discipline sportive qui consiste à se déplacer en milieu urbain ou en milieu naturel, d'un point A vers un point B, de la manière la plus efficace, de la manière la plus rapide possible. Et donc ça constitue tout un type d'entraînement physique au préalable qui fait qu'après on évolue dans la pratique et ainsi de suite, on découvre après l'environnement, on évolue et chaque fois il y a des éléments qui se rajoutent en plus dans le
processus d'apprentissage de la pratique. Et le parcours, ça consiste vraiment en ça, donc c'est d'être rapide, efficace, utile, que ce soit pour soi, ludique, ou que ce soit pour aider les gens, peu importe, mais c'est le concept, il est comme ça. D'accord. Et donc ça fait plusieurs années que toi tu en fais par exemple, et donc il y a une école qui a été créée suite à ça. Ben voilà, en fait il y avait pas mal de jeunes qui avec le temps, ont commencé à essayer de pratiquer, mais ça se faisait pas correctement, et donc après avec une certaine, pour moi, pour ma part, après avec mes qualifications, j'ai fait éducation physique, ça m'a permis de créer un club. Ah! On va la garder, on va la garder, ah ouais, ça marche. Drôle, je disais, on l'a créé pour pouvoir justement créer une structure pour les jeunes qui veulent commencer simplement. Quand moi j'ai commencé, j'aurais aimé aller un peu d'aide, une certaine structure. J'avais que internet, des vidéos, donc je faisais de l'imitation. Je faisais vraiment que ça. Avec des amis, on se faisait un peu mal. C'est bien parce qu'on est autodidacte, donc c'est une bonne chose. Et c'est ce que j'essaie de faire, donc j'essaie d'entraîner les jeunes sans pour autant être tout le temps là derrière eux. Au début, si, parce que c'est là qu'il faut leur donner les éléments les plus importants. Et après, ils doivent plutôt on va dire, battre de leurs propres ailes, quoi. Tout en restant un peu dans le groupe, en restant connecté tout le temps, parce que c'est ça ça crée une ambiance, ça crée une famille, donc ça c'est chouette aussi. Mais derrière ça, c'est plutôt l'idée de le partager comme il faut. C'est ça. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas de regret après, qu'on se dise, ben voilà, sur les 100 pratiquants, il y en a 80 blessés, ils ont arrêté. Ouais. Non, c'est pas le but, nous on veut protéger tout ça en fait. Ouais, non, c'est clair. Donc voilà. Et donc, moi par exemple, je veux être traceur, ouais. Je fais comment? Donc traceur, c'est celui qui pratique le parcours. Voilà. Donc, déjà, vous ne l'êtes pas tout de suite. Donc déjà, parce que ça demande vraiment tout un apprentissage, que ce soit physique ou que ce soit un petit peu mental. D'abord, vous allez découvrir un petit peu c'est quoi l'esprit de la pratique. Et une fois que vous allez la découvrir, vous allez avoir le choix, soit de vous l'apprenez, vous rentrez dedans, soit vous dites voilà, c'est pas pour vous, quoi. Et ça peut arriver d'une personne à une autre, il n'y a pas tout le monde qui est fait pour ça. En même temps, il faut pas me dire qu'on est fait pour et que c'est ce ouais, que l'homme a toujours fait et qu'il a juste oublié. C'est ça, donc quelque part, dans notre société, certaines personnes sont tellement sédentaires que pour eux, ça c'est trop loin, ils ne vont pas s'y approcher. C'est juste ça, mais voilà, on a des bras, on a des jambes, c'est pour bouger, quoi. Avant, un homme, quand il devait aller manger, il y a une rivière, il veut passer, il veut grimper sur un arbre pour cueillir son fruit, il devait sauter au-dessus de la rivière et puis utiliser ses bras pour escalader l'arbre. Ça, on ne le fait plus maintenant parce qu'on n'est plus obligé. C'est l'obligation qui nous oblige à tracer avant, mais maintenant c'est par plaisir. Et concrètement, si vous voulez le devenir, c'est pour ça qu'on a fait le club, vous vous inscrivez. C'est comme ça. On fait ça en salle. On fait ça en salle pour amener ça directement les gens dehors. Donc notre initiative, c'est plutôt on commence à l'intérieur pour aller vers l'extérieur. Il y en a certains qui font les démarches inverses. Ils vont à l'extérieur, ils commencent vers l'intérieur. Mais nous, on est plutôt dans le... Allez, il faut épanouir un petit peu le traceur. Mais donc, je veux vraiment m'inscrire à l'école. Je fais quoi? Je vais sur le site Toutes les procédures sont sur le site. C'est très facile. Il y a juste une fiche d'inscription à remplir. Et vous choisissez les formules. Nous on recommande toujours 2 fois par semaine parce que c'est très régulier et donc c'est à dire vous allez à peine avoir le temps de vous reposer que hop il y a l'autre cours qui suit et ainsi de suite, donc c'est très rodé. Vous allez pouvoir justement affiner un petit peu tout votre travail que finalement vous allez faire, et parce qu'une semaine, une fois une semaine, c'est faisable, il y a moyen, il n'y a aucun souci, mais alors il faut un travail à l'extérieur, en dehors, quoi. Pas tout de suite, mais bon voilà. Et si par exemple, imaginons pour vous par rapport à votre... On peut commencer à tout âge. En dessous de 13 ans, je ne recommande pas parce que la croissance n'y est pas encore. Il n'y a aucun problème si l'enfant en dessous de 13 ans, il vient chez nous, il n'aura pas de souci dans notre cours. Mais notre but à nous, c'est de les pousser à ce qu'ils fassent ça dehors. À 13 ans, faire ça dehors? Non. En salle, il n'y a pas de problème, il peut venir suivre nos cours, mais il va être frustré, le gosse. S'il vient, il va commencer à bouger dans notre club et dehors, on va lui dire tu bouges pas. Non, ça n'a pas de sens. Donc c'est pour ça que nous, on préfère avoir un peu plus, comme ça ils sont déjà, les épaules sortent un peu, ils sont un peu plus bâtis, et là ça commence, parce que c'est de la condition physique. C'est assez sérieux comme discipline. L'air de rien, c'est waouh, c'est amusant, c'est fun, mais il y a vraiment un travail derrière qui est assez énorme, colossal, et quand on ne prend pas ça au sérieux, ça peut mal finir. Dans tous les cas, vous avez le lien qui s'affiche, le lien de l'école qui s'affiche en bas de l'écran. Vous l'avez également dans la description de la vidéo avec les autres chaînes également de Tarek et de Parcours Seconde, etc. Et dans tous les cas, voilà, on va pouvoir voir en mini-image maintenant ce que ça donne le parcours. Donc j'ai envie de dire go. Voilà, on y est maintenant. Ouais.
eyes, you never wanna cross me. Sensei, cause he's the one that taught me. Bow down, not a master chop. Yo, anything you need, I can blast a rock. V5, fold the fun. I can never have another good enough on the run. And the blade so sharp, I can cut your hand. My arm like a tree trunk Superman. On a single target, I'll take it on with all I am. I always end what I have started. Won't stop until you're in my hands. One destiny will align with me. You are the chosen one. Yeah, true that. Looking in my eyes, you never wanna cross me. Sensei, cause he's the one that taught me. Bow down, not a master chop. Yo, anything you need, I can blast a rock. V5, fold the fun. I can never have another good enough on the run. And the blade so sharp, I can cut your hand. My arm like a tree trunk Superman. Man. Ça, je crois que tu mets ta main gauche là, voilà. Ouais, là, ça va. On a un coup, faut juste pas choper le cadre, c'est plus mieux. Ça glisse avec le pied. Ah, avec ma main. Ta main. Même si tu mets ton coude, voilà, c'est plus mieux. Ah, laisse. Franchement, t'as de la marge. Mais je veux dire, t'as ça à côté, tu vois ce que je veux dire. Alors pire, ce que tu fais, tu fais un press en amortissant sur la droite, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais. Genre t'arrives là, t'amortis un peu sur la droite. Ouais, comme ça, et là tu chopes avec une main en dessus. Laisse traîner une main, si t'arrives. Ah, c'est chaud. J'essaie de monter, tu vois, en... Ouais, je vois ce que tu veux dire. En planche, tu vas galérer, tes jambes sont dynamique là. Va chercher avec une main. Ouais, mais c'est chiant. Donne s'il te plaît 85. Donne la bonne dose, quoi. On fait ça aussi, on chauffe la gomme en fait. Ah oui. Ça permet d'augmenter de quelques secondes enfin, la température, le degré de la fenêtre. Et ça adhère un peu. Les premiers essais comme ça. Alors j'ai pensé à un petit tour de circonstance, je vais dire. Je vais mettre ça là. Je vais d'abord vous montrer le tour et je vous explique après un peu l'idée. Je vais couper le jeu. Je vais demander à Tarek de m'assister, si tu veux bien. Je vais effeuiller le jeu, tu me dis stop quand tu veux, d'accord? Stop. Alors, hop, voilà. Tu peux prendre... on va couper le jeu comme ça. Et en fait, pour te faciliter la tâche, parce que comme on est debout, j'ai déjà préparé le stiff. Et en fait, je vais te demander simplement de signer la carte sur laquelle tu t'es arrêté. Ouais. Tu peux ouvrir le stiff et tu peux signer la carte de ta plus belle signature. Voilà, tu peux refermer. Voilà. Alors, cette carte-là, je vais simplement la poser ici sur le bloc, d'accord? Et alors, du coup, je vais simplement, moi, également faire une signature. Voilà, c'est pas toujours évident debout, mais voilà. Voilà, avec mon double M. Et je mets simplement cette carte que j'ai signée ici. Alors,
normalement, je repose le jeu ici, normalement, et arrêtez-moi si je me trompe, et là je ne m'adresse pas seulement à Tarek mais à tout le monde, un peu la philosophie du parcours, c'est finalement, vous êtes physiquement quelque part, mais finalement votre mental il est peut-être déjà autre part. Donc par exemple, vous êtes sur ce poteau-ci, physiquement, et finalement mentalement, vous vous retrouvez déjà peut-être déjà sur le poteau suivant. J'ai jamais fait de parcours, mais c'est plus ou moins dans ce sens-là, vous voyez physiquement déjà là, etc. Ouais, c'est ça, tout à fait. Ok, donc imaginons que ce soit toi qui sois sur le poteau, d'accord? À la base, tu étais là, c'est ici en tout cas que j'ai déposé la carte que tu as signée. Et ce serait quand même incroyable que mentalement, tu sois finalement déjà là. Et que finalement, l'étape d'après, c'est que physiquement, tu sois là. Ce qui est dingue, c'est qu'effectivement, on voit que ta carte est là et la mienne est ici. Franchement, chapeau. Et tu peux la garder en souvenir si tu veux. Franchement, chapeau. Merci, merci. Alors ça, c'était le premier. Voilà, donc deuxième partie du tour de magie. Alors, qui dit parcours, dit... Moi, j'adore les jeux vidéo, donc dit Assassin's Creed. J'imagine que parmi vous, il y en a plein qui jouent à ça ou pas du tout. Ouais. Voilà, donc Assassin's Creed qui donc reprend le thème du parcours dans pas mal de phases de jeu. Ça me fait penser à quelque chose au niveau d'un tour. Et en fait, il y a un meurtrier parmi vous. Vous ne le savez pas encore, mais je vous le dis, il y a un meurtrier parmi vous. On va dire par exemple que ça peut être toi. On va te désigner en tant qu'assassin. Ça t'aimerais être assassin? Oui, ça a toujours été ta vocation, j'imagine. Ce que je vais faire, donc l'assassin, tout le monde le connaît, donc même moi. On va essayer de faire quelque chose d'un peu différent. Je vais distribuer 5 cartes, mes 5 cartes de visite. Et vous allez tous signer derrière votre signature. Essayez de me piéger un petit peu, parce que finalement le but, c'est grâce à la reconnaissance de votre signature, c'est de pouvoir retrouver la signature du meurtrier et pouvoir le mettre devant le tribunal et qu'il soit jugé, etc., etc. Maintenant, tu pourrais par exemple me faire un piège en faisant une signature très douce et très gentille, qui ne montre pas forcément un caractère violent ou méchant ou quoi que ce soit. Et les autres pourraient me piéger en faisant une signature très énervée comme ça, voilà. Ou l'inverse, ou au contraire, comme je viens de dire ça, on va encore le piéger dans l'autre sens. Enfin voilà, il y a moyen de faire plein de choses. Donc ce que je vais faire, toi tu as le suspect numéro 1, suspect numéro 2, suspect numéro 3, suspect numéro 4 et suspect numéro 5. Voilà. Alors j'ai malheureusement qu'un seul bic, mais hop, voilà. Je regarde bien entendu pas les signatures. On signe au dos. C'est bon? Ouais. Alors, je vais récupérer le bic, je regarde pas du tout les cartes, et en fait, l'une des personnes présentes peut mélanger le jeu. Ça ne doit pas forcément être celle qui a signé, mais ça peut être quelqu'un d'autre. Mais dans tous les cas, quand je reçois les cartes de visite doivent être mélangées, bien entendu. C'est bon? Voilà. Maintenant, je peux regarder et je peux récupérer donc les cartes. Alors, maintenant, en grosse pression, je suis donc l'inspecteur ou le juge, comme vous voulez, et je dois donc trouver, effectivement, parmi les preuves que j'ai, l'assassin qui est repris dedans. Alors, on va essayer de voir ça. Ok. 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 Ah, c'est difficile, hein. Ok. Bon, les petits cœurs, ça c'est d'office toi. C'est bien ta carte, hein. Parce qu'on le sent qu'effectivement tu as de toute façon un visage gentil et tout ça, et peut-être même très amoureux, ça je ne sais pas. Mais voilà. Donc c'est pas toi, donc cette carte ne pourra pas t'inculper. Ici, je sais pas, c'est une fleur ou un truc, mais dans tous les cas, c'est peut-être une signature, oui. Mais dans tous les cas, je pense qu'effectivement c'est bien ta carte. Ouais.
Ok. Ou un cœur avec un petit peu fâché. Ça, c'est un petit peu l'inverse de toi. Il y a un bon sentiment en mettant un cœur, mais c'est un peu fâché. Mais finalement, l'ambivalence entre le cœur et le caractère fâché, ça montre finalement un air un peu piégeur, un peu comique. Donc, c'est effectivement ta carte. C'est bien ça. Bon, il reste plus que 2 cartes. Je vais par terre. Il reste donc plus que 2 cartes. Alors, il y a un petit visage avec une signature. Mais le visage, on dirait qu'il regarde la signature. Donc, c'est à se demander même si c'est la personne qui a signé, qui a dessiné le petit visage. Mais effectivement, je pense que nous avons notre assassin qui est ici, et Tarek qui a signé ceci. C'est bien ça? Voilà. Merci pour votre participation en tout cas. J'espère que cette séquence vous a plu, j'espère que ça vous a permis de découvrir ou redécouvrir ce qu'est le parcours. Encore un tout grand merci à toute l'équipe, parce que c'était vraiment exceptionnel. Ah! Des pêches qui arrivent. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit cette fois-ci? Un athlète ne peut pas courir avec de l'argent dans ses poches. Il doit courir avec l'espoir dans le cœur et les rêves dans la tête. Comme d'habitude, si ça vous a plu, n'hésitez pas à partager. Et si vous ne le faites pas, justement, je suis en train de chercher des idées. Eh bien, nous voilà à la fin de l'émission. J'espère qu'elle vous a fait passer un beau moment. Dans tous les cas, si vous ne l'avez pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube et à me suivre dans les différents réseaux sociaux. Liker, me suivre, etc. Dans tous les cas, on se retrouve très bientôt. D'ici là, portez-vous bien. Ciao!